Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier on devait aller rendre visite au beau cousin du petit-fils du grand-oncle de mon mari. Couli cool, oui ma poule, soit couli cool. Quand on a rentré le nom du village dans le GPS a dit « Ah, très drôle. Non mais sans déconner, on va où ?» Il faut dire que le beau cousin du petit-fils du grand-oncle de mon mari habite à La Baffe. C'est entre Trécon et Sainte-Verge. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici. Et là je me suis posé la question, qui décide du nom des villages? Et pourquoi choisir de tels noms? Non mais c'est vrai. Cher Villani, le choix du nom des communes s'appelle la toponymie. Voilà, tu te coucheras moins bête et tu auras un mot de plus pour jouer au Scrabble. Faut arrêter avec ce jeu-là, hein. Faut arrêter. Les noms des communes, comme les noms de famille des gens, ont été décidés en rapport avec ce qui les caractérisait. Comment? J'ai rien compris. Par exemple, Andouillé vient du nom de l'ancien propriétaire du terrain sur lequel la commune se trouve, Andulius. Forêt était dans une forêt et Lefion était situé en plein... Ça va, c'est bon, j'ai compris. Enfin bref. Et tu sais, pour nos noms de famille, c'est pareil. Dumoulin habitait près d'un moulin, et quant à moi, Elodie Pou, on avait sûrement plein d'autres qualités dans la famille. Certaines communes décident parfois de changer de nom parce qu'elles ont honte, mais je trouve ça dommage. Moi, je ferais bien choisir les nouveaux noms de communes par des gamins de 6 ans. Comme ça, on irait passer des belles vacances à Cacaboudin-sur-Loire ou à Crotte-de-Nez-la-Belle. Dégueulasse. En tout cas, avec tous ces noms de villes, je parie que Nancy aura sa voix de reine dans la peau. Oui, je sais, ça veut absolument rien dire, mais ça me fait rire. Allez, bonne journée, Villani. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier, des hommes en blanc sont venus nous voir à l'EHPAD des Mèches éteintes. C'est monsieur, bonjour. Ça nous a fait plaisir, c'était la première visite depuis des mois. On les a obligés à regarder nos albums photos et à manger de la compote périmée. Mais ils ont dit qu'ils étaient venus pour nous vacciner. Allez, on va faire une petite piqûre. J'ai répondu que j'étais majeur et vacciné depuis longtemps. Et là, c'était pour la Covid. Chacun doit pouvoir se faire vacciner par un professionnel de santé à côté de chez lui. Pourquoi ces andouilles veulent nous vacciner alors qu'on approche la centaine? Pourquoi pas vacciner les jeunes en premier? C'est eux les forces vives du pays. Enfin, sauf ceux qui regardent Netflix en slip toute la journée. Chère Oldina, si l'on vaccine les personnes usagées en premier, c'est parce que ce sont elles les plus vulnérables. Bon, encore une petite semaine de repos, madame. Hein? Et après, on sera en pleine forme. Personne ne veut vous voir trépasser à cause du Covid. Car ainsi, vous ne payerez plus vos places en EHPAD. Et vous vous rendrez plus chez le docteur, chez le kiné, chez l'ostéo, chez le cardiologue. Oh, mais quel manque à gagner! Ne pensez tout de même pas que je vais vous laisser vider mon compte en banque en silence, hein? Quand vous serez tous vaccinés, alors ce sera le tour des jeunes. Enfin, ceux qui veulent. Parce que pour la plupart d'entre eux, il est hors de question de faire confiance à un vaccin créé aussi vite. Maintenant, vous allez me foutre le camp. Il faudrait pas que les produits se mélangent avec ceux des 78 autres vaccins obligatoires. Détendez-vous, inspirez à fond. On ne peut malheureusement pas savoir si le vaccin est pire que la maladie, ou si c'est pas pire que de manger McDo en fumant des clopes. Pour cela, il faut vacciner des gens et attendre de voir les effets secondaires. Allez, démerdez-vous. Comme les rats lorsqu'ils trouvent une nouvelle nourriture. Ils font d'abord goûter les plus vieux, et s'ils meurent, c'est que c'était du poison. Allez, bonne vaccination, Oldina. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour on a été voir Pépé et Mémé en voiture. Arrête! Les enfants, ça suffit, retourne sur ta siège. J'aime pas y aller parce qu'à chaque fois ma sœur elle est malade. Des fois, moi, je vomis. Elle est malade en voiture, en train, en avion et en bateau. Elle devient verte et papa il dit c'est dans ta tête. Ça va? J'ai vomi. Et maman elle dit tiens voilà maintenant c'est dans tes pompes. Comment ça se fait qu'elle est malade et pas moi? Cher nauséam, les gens qui sont malades en transport ont un déséquilibre de l'oreille interne. Le niveau de liquide dans les oreilles n'est pas égal, ça envoie l'information au cerveau que l'environnement est instable et ça donne la nausée. Et encore, elle a de la chance, car certains n'ont absolument rien entre les deux oreilles. Ils ne sont pas malades en voiture puisqu'ils ne savent même pas qu'ils sont en voiture. Ce sont des unicellulaires de la route. Et pourtant, ils les conduisent, ces voitures. Ils croient que klaxonner, ça décoince les bouchons. Oh, tu roules ou t'as donné la vite, là? Que klaxonner sur mamie pendant qu'elle traverse, ça va la faire traverser plus vite. Nom de Dieu! Oh, le diable, là!
que se curer le nez au feu rouge est acceptable et que leur belle voiture va séduire les gonzesses. Bonjour. Je peux vous renseigner? Vous avez de très jolis yeux, hein. En bref, que l'on soit malade en voiture ou pas, l'important c'est que le plus gros malade soit pas celui qui conduit. Allez, bonne journée, Nauséam. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour, nous avons été manger le goûter chez les parents de mon mari. Surprise! Oh non, pas ça! À chaque fois que nous allons là-bas, sa mère se sent obligée de me donner des conseils du siècle dernier. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier aujourd'hui, là? Du style, laisse pleurer ton bébé, ça leur déplie les poumons, ou une fessée n'a jamais tué personne. Elle est pas gênée, alors que lorsqu'on lui laisse les enfants 48 heures, elle leur cède tout. On les retrouve pleins de sucre et de jouets. Oh, vous êtes trop mimi dans vos petites tenues de ninja. Pourquoi les papis et les mamies donnent des conseils qu'ils n'appliquent pas? Cher Karma, il n'y a pas que les grands-parents qui donnent sans cesse des conseils d'éducation. Il y a aussi tous les gens qui ont des enfants et qui se sentent investis d'une mission. Je ne dis pas qu'on est des parents parfaits, mais je crois qu'on a la fibre parentale. Et attention, grosse surprise, il existe également une catégorie de parents qui sont encore plus parfaits que les autres, c'est ceux qui n'ont même pas d'enfants. Alors eux, c'est les pires. Et pourquoi tu serais tellement supérieur à moi? Mais comme on dit, quand t'as pas les enfants avec toi, t'as des principes, et quand t'as les enfants, bah t'as les enfants. Vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Pour ta belle-maman, c'est comme ça. Elle a des souvenirs de ce qu'elle faisait avec ses enfants, mais une fois qu'elle les a avec elle, alors elle est face à la réalité. On fait moins malin maintenant. Hein? On fait moins malin. Cela dit, le rôle des grands-parents est précisément de pourrir leurs petits-enfants. Les filles ont été sages? Deux petits anges. De les gâter, de leur autoriser tout et n'importe quoi sans conséquences, puisque les conséquences, c'est vous qui allez les subir. Oh là là! La prochaine fois qu'elle la ramène, vous pourrez lui dire que l'un de ses enfants vit chez vous et que c'est pas une réussite. Allez, bonne journée, Karma. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour on était un peu en retard pour aller à l'école. J'arrive! Maman elle a dit ça va, on est juste, faut pas traîner. Et là, malheur. Madame Claque-Dur, la concierge, elle nous avait guettés par sa petite fenêtre. Elle a sauté sur maman pour lui raconter comment son chat s'était sauvé, blablabla, et son oncle qui a un rhume de hanche et tout ça. Bah ça c'était à prévoir, hein. Du coup, on est arrivé à l'école à l'heure de la cantine. Vous êtes en retard, comme d'habitude! Pourquoi les concierges, elles ont tant de choses à dire et personne pour les écouter? Et puis, ça existe un rhume de hanche? Cher Cristobal d'Archimède, bah dis donc, ça a dû te prendre du temps avant de savoir écrire ton prénom. Les concierges des immeubles vivent souvent seuls, tu sais. Non pas par choix, mais parce que vu la taille de leur logement, on pourrait difficilement faire rentrer une deuxième personne. On m'avait juré que ma loge faisait 25, j'ai eu beau pousser les murs, je peux vous garantir qu'elle dépasse pas la 19. D'ailleurs, le savais-tu? Leur logement s'appelle une loge. C'est ignoble chez vous. Comme celle des artistes. Elles sont donc en représentation permanente. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? Et ont souvent d'ailleurs une permanente. Et puis, elles habitent dans l'immeuble dans lequel elles travaillent. Elles n'ont donc pas le loisir de croiser d'autres gens que ceux qui vivent également dans l'immeuble, ni de raconter autre chose que ce qui se passe dans l'immeuble. Ah non, on va pas venir pisser là, toi, non mais ça va pas, non? C'est un microcosme. C'est comme un microscope, mais avec des gens dedans. Alors la prochaine fois, pars pour l'école la veille. Comme ça, tu pourras enfin savoir avec qui parlait le locataire du 2e, ou qui a bouffé le chien de la veuve du 5e. Ce serait dommage de passer à côté. Allez, bonne journée, Cristobal d'Archimède. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson.